Bonjour. Tout au fond. Merci. Un des deux. Non, pas les deux, monsieur. Merci. Donc, j'ai été venu pour faire votre expertise psychiatrique. Alors, vous avez quel âge? Non, vous rangez le carnet et le crayon tout de suite. C'est moi qui prends des notes, pas vous. 42, Vous êtes né quand? le 28, 12, 77, Où ça? à Leeds, en Angleterre. Bon, et vous vivez en France depuis quand? 2011. Vous avez déjà eu affaire à la justice, hein? Ni en Grande-Bretagne, ni en France? Vous avez déjà vu des psychiatres avant moi? Non. Vous avez déjà été hospitalisé pour quoi que ce soit? Niveau psychiatrique ou Non, accident? quoi que ce soit, j'ai dit, D'accord. monsieur, écoutez les questions. Bah oui, je me suis fait opérer le ménisque De quel genou? gauche, Et c'était en quelle année ça? 99, Qu'est-ce qu'il y a? janvier, à Morzine, accident de ski. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Comme hospitalisation? Pas à l'école, juste les fractures comment on dit, des entorses de genoux, De genou ou de cheville? pardon, de cheville. Dans une piscine, ne vous voyez pas, quand j'étais jeune, sur la mâchoire. Le ulna et le radius, les deux Oui. cassés en faisant du skate. À 14 ans, 92, Vous prenez des médicaments régulièrement ou pas du tout? non. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Dans les gorges du Verdon, Je sais pas. Pour que vous y ayez une enquête? d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais en train de faire un déménagement. Non, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il y ait une enquête? Vous n'êtes dit, il n'y a pas une enquête parce que vous avez déménagé? Non, j'étais dans les gorges du Verdon. Oui, et alors? Il faisait très très chaud. J'étais dans une voiture en train de faire un déménagement, une voiture chargée, et j'ai eu des gens dans les gorges qui se baignaient. Il faisait 40 degrés ou je ne sais pas, et j'avais envie de me rafraîchir et j'ai passé à côté d'une cascade où je me suis baigné. Et dans le plaisir de se baigner dans la nature, je me suis mis à poil et quelqu'un m'a pris en photo. Merci à eux. Rien de, comment on dit, agressif ou intentionné de faire mal, quoi. Bof. Et vous avez fait quoi une fois que vous étiez nu? Je suis resté sous l'eau, je me suis douché. Et comme si vous avez vu je ne sais pas, le compte rendu de la police, des gendarmes, excusez-moi. Oui. Ils sont venus quand j'étais là parce que j'étais à côté de
voiture, après, qui était garée à 200 mètres. Et alors pourquoi ça s'appelle exhibition sexuelle? Parce que c'est visible. Exhibitionner, c'est visible. Oui, Sexuel, parce que vous êtes à poil, où les gens voient que vous êtes sexuel. Bon, même tout seul, oui, j'imagine, oui. mais exhibition sexuelle, monsieur, c'est pas être à poil. Exhibition sexuelle, c'est montrer son sexe. C'est la même chose. Merci, je savais pas. Pardon? Merci, je savais pas. Non, écoutez, monsieur, arrêtez de déconner, ça ne me plaisait pas du tout. Hein. Exhibition sexuelle, monsieur, c'est pas simplement être nu dans la nature en train de prendre un bain. C'est montrer son sexe, le prendre en main, se masturber, etc. Est-ce que vous avez fait tout ça? Non. Non. Vous n'avez pas pris votre sexe dans la main? Non. Mais alors, qui c'est qui vous a pris en photo? C'est un homme ou c'est une femme? Selon le gendarme, Oui. c'est la femme du conducteur. Je ne peux pas vous confirmer, mais selon moi, je pense qu'ils m'ont dit que c'était la femme du conducteur, oui. Et vous les aviez vus, ces gens? Non. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hélicoptère? Ben, je pense que c'était un hélicoptère de plaisance. Et alors? Ben, dans un moment de, je sais pas, de flou, de stupidité, de spontanéité. Il y avait, je pense, il y a deux hélicoptères qui sont passés et j'étais sur une mur juste avant de m'habiller. Oui, et alors? Ben, j'ai regardé les hélicoptères, j'étais nu. Et ils sont arrêtés. Ça avait l'air d'être des... Oui, Les hélicoptères se sont arrêtés? de tourisme. Oui, Les parce qu'ils hélicoptères. étaient dans les gorges. Les lacs du Verdon, c'était à ma droite. Non, les hélicoptères, vous dites qu'ils sont arrêtés, ça ne peut pas s'arrêter, un hélicoptère, ça tombe si ça s'arrête. Ils se sont arrêtés de quelle façon, les hélicoptères? Ah, juste, ils sont partis pour, je ne sais pas quelle hauteur ils avaient, mais ils sont... Vous avez dit, ils sont arrêtés. Stabilisés, ils sont Ils arrêtés. se sont stabilisés. Je sais pas, ils sont... Non, il n'y avait pas de témoin d'accident d'hélicoptère, quoi.
Et alors, vous parlez d'un moment de flou et de stupidité, de spontanéité. C'est quoi ça? De flou, non. Un moment de flou, c'est Flou, crazy. Crazy. Just Non, vous parlez en français, monsieur. Ici, on est en Exactement. France, et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Je cherche mes mots. Oui. Vous avez dit, Exactement. par exemple, pour délirer, déconner. J'ai complètement craqué, déconné. Je me suis donc mis à poil. C'est ça que vous avez dit aux gendarmes. Ça veut dire quoi, ça? Vous avez craqué et déconné vers la vue des hélicoptères? Qu'est-ce qui s'est Juste passé? aller trop loin. Non, mais parlez-moi de vous, pas de la loi. Ouais. Je sais que vous êtes allé trop loin, parce que sinon vous ne seriez pas ici. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que c'est que ce délire dont vous avez parlé? D'être allé trop loin, stupidement. Non, mais pourquoi? Ouais. Quel rapport? Plutôt la sensation, quoi, de l'eau, de la chaleur, non, de la les beauté, hélicoptères. de la... Les hélicoptères. C'était quoi la question sur les hélicoptères? Vous êtes vraiment génial. C'était quoi la question? C'est celle que je vous pose depuis 5 minutes. Pour délirer, déconner, j'ai complètement craqué, déconner. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Ah bah j'étais dans le moment de craquer, de peut-être... J'y suis allé trop loin. Non mais ne répétez pas ça que je ne veux pas entendre. C'était quoi le délire avec les hélicoptères? Ah bah ils se sont arrêtés. Non, votre délire, pas les hélicoptères se sont arrêtés. Vous, c'était quoi le délire? Bah c'était dans le moment présent, ils sont arrivés de nulle part, j'étais à poil. Et qu'est-ce que ça vous a fait comme effet, les hélicoptères qui arrivent de nulle part? C'est inattendu, ça fait partie du paysage, c'est beau. Et qu'est-ce que vous aviez pris? Vous étiez sous l'empire de quelle substance quand ça s'est passé? Rien du tout. Ni d'alcool, ni aucune drogue? Non. Et c'est la première fois que vous êtes interpellé pour exhibition sexuelle? Oui. Vous avez dit que vous pratiquez le naturisme, le nudisme. Pas du tout. Désolé, pas du tout. Et je me rappelle de cette question, non, pas du tout. Non, ce n'était pas la première fois que je le faisais, car je suis déjà allé dans des endroits nudistes. Waouh! En 95, je suis allé à Marseille en plage avec un ami de l'école. On a pris le train et on a tombé sur une plage. Pardon, parce que je pratique pas. J'ai tombé sur une plage de nudistes et on s'est senti obligé de joindre les autres ou de. Ouais, c'est là. Voilà. Je pratique pas. Alors, est-ce que vous avez encore vos parents? Pardon? Est-ce que vous avez encore vos parents? Ma mère, oui. Elle a quel âge, votre mère? 76. Et elle vit où? À Leeds. Et votre père? Décédé mars 2019. Il avait quel âge? 78. Qu'est-ce
qu'il a eu? Une péricardium, une Péricardite? péricardite la nuit, oui. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents? Mon père était avocat, ma mère prof d'anglais. Vous avez des frères et sœurs? Oui, 2 frères et une sœur. Et vous êtes lequel des 4? Dernière, Et la fille, c'est laquelle? La sœur? l'aînée. Alors votre père était avocat au sens avocat français ou au sens... Il était un des premiers avocats anglais de qualifier comme avocat français en 90 à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. En 90? Oui. Et donc il défendait des accusés, c'est ça? Il défendait? Oui, son métier principal, c'était pour gérer les achats des maisons par Oui. les anglophones en France. Par exemple? Il faisait des actions et des traductions pour les anglophones qui voulaient acheter des maisons en France. Genre, avec des notaires, entre les Oui, notaires. oui, oui. Et comment s'est passée votre enfance? Équilibré. Et vous avez poursuivi vos études jusqu'à quel niveau? Jusqu'à bac. Oui. Et vous aviez quel âge au bac? 18. À 18 ans. Et vous avez fait quoi ensuite? J'ai travaillé dans la restauration pendant 9 ans. À faire quoi? Qu'est-ce que vous Le faisiez? service, la gestion des équipes, les mariages. Vous travailliez pour un traiteur? Non, c'était un boulot à l'époque, c'était un boulot. Puis après 9 ans de ça, je suis devenu. Mais c'était un boulot. Vous aviez un patron? Oui, oui, oui. Un patron qui était restaurateur ou qui était traiteur? Non, c'était beaucoup en intérim. Beaucoup en intérim. Oui, oui, des missions. Bon, c'est plus intéressant, c'est plus varié. Et après, au bout de 9 ans? Je suis devenu commercial. En quoi? Petit boulot dans l'assurance. Et ensuite? Porte-à-porte. Je fais une journée porte-à-porte devant des vitrines. Double glazing, double vitrage. Après, je vendais les recharges pour les téléphones en 2 chevaux. J'étais le seul commercial en Angleterre qui roulait en 2 chevaux. Après, je vendais le référencement et la publicité sur Google. Et ça a duré combien de temps en tout? Jusqu'à 2010, 11 ans. Et ensuite? Je suis devenu prof d'anglais Où ça? à Kędzierzyn-Koźle, en Pologne. Oh. En Pologne. Je fais une formation pour enseigner l'anglais au sein des gens étrangers, TEFL. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faisiez en Pologne? Je suis allé pour le travail, j'ai fait mon diplôme de prof d'anglais pour devenir prof d'anglais en 2010. Et qui c'est qui vous employait en Pologne? Lang, L-A-N-G, c'est une sorte de formation de langue d'anglais. C'est entre
Katowice et Wrocław en Pologne, une année scolaire. C'était ma première année scolaire. Et après? En 2011, je suis venu à Marseille, je suis arrivé à Marseille pour 4 jours. Je suis tombé amoureux de Marseille. J'étais en direction de Naples. J'avais un travail à Naples où une copine travaillait chez le British Council. Et je suis allé, je suis passé 4 jours à Marseille et je suis pas parti. J'ai annulé mon rendez-vous à Naples. Et j'ai resté 7 ans à Marseille en étant prof d'anglais. Alors, qui c'est qui vous a envoyé comme prof d'anglais à Marseille pendant 7 ans? À la base, Berlitz Language School. Oui. Et puis, après? Je me suis mis en auto-entrepreneur. À Le partir statut. de quelle année? Bah, c'était c'était début 2012. Ouais. Et à l'heure actuelle, alors, vous avez, pendant 7 ans, donc ça nous met... Vous avez fait ça donc jusqu'en 2018? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Je voulais écrire un livre. Oui, alors? Bah, ça sort mi-novembre. Pardon? Ça sort mi-novembre. Oui, mais quel rapport entre le fait d'arrêter, vous pouviez très bien écrire le livre et continuer quand même? Ouais, j'avais besoin de partir de Marseille. J'ai donné beaucoup d'énergie à Marseille. Ça m'a pris beaucoup d'énergie. Je suis parti dans le Var. Je méritais mieux que la vie bordélique, égoïste, étouffante de Marseille. Je suis parti dans le Var pour être posé, pour écrire quand même. C'est mieux. C'était quoi la vie bordélique et étouffante de Marseille? Wow, c'est la vie à la Marseillaise. Hein. C'est-à-dire? C'est quoi la vie à la Marseillaise? c'est du chaos organisé. Tout le monde le dit, hein, c'est une expression marseillaise. Et vous êtes allé où dans le Var? Bargement. Ça s'écrit? Bargemon. Et alors il y avait quoi là-bas? Vous êtes logé dans quoi? Dans un petit appart, dernier étage, face aux collines. Et à l'heure actuelle, vous habitez où? À Strasbourg. Depuis quand? Juste après le déconfinement, fin juillet. Et pourquoi? Pour potentiellement faire des cours d'anglais aussi. Non. Pourquoi vous êtes parti? D'où, pardon? Pourquoi vous êtes parti? Du Var? Du Var. Parce que j'étais dans un appartement qui allait être loué Airbnb. Je devais partir. Moi, j'étais là 10 mois. Pardon? J'étais à Bargement 10 mois. Et je suis allé vivre à Séon. C'est le village des côtés S-E-I. 2L-A-N-S. Séon. Vous m'avez dit, pardon? Séon. Oui, ça s'écrit? Pardon, S-I-E-L-L-A-N-S. Et là aussi, vous aviez un appart?
Non, j'étais en colocation chez des amis. Ouais. Mais vous m'avez toujours pas dit pourquoi vous avez quitté le Var pour venir à Strasbourg. Euh, pour, pour lancer des cours d'anglais, Mais potentiellement. pourquoi Strasbourg? Parce que je suis venu il y a 3 ans et j'ai découvert la ville. Et du coup, ça me plaît. Je peux boire de l'eau. Et vous habitez quel coin à Strasbourg? Je suis chez un copain vers Wachem. Et vous vivez de quoi? Non, vous ne posez pas ça sur mon bureau. Bah, un petit héritage de mon père. Et les économies fait quand je donnais des cours d'anglais. Bah, dans le confinement, j'en ai fait quelques-unes aussi, mais pas grand-chose. Et alors, ce qu'on vous reproche, là, ça s'est passé quand exactement? Le 25 août, excuse-moi, je ne me rappelle pas. De quelle année? 2020. 25 août 2020? C'est Mais alors, vous m'avez parlé d'un déménagement, c'était quel déménagement? entre Séant, pour récupérer mes affaires. Et vous alliez où? À Faucalquier. Mais je croyais que vous étiez à Strasbourg depuis fin juillet. Pardon, on parle de ça, c'était en juin. En juin? Quand ça, en juin? Ça, c'est. Non, je suis arrivé là-bas Donc, fin juillet. quand ça, en juin? Fin juin, parce qu'après j'étais confiné en Angleterre. Je suis allé 4 jours en Angleterre pour voir la famille. Non, on ne parle pas de ça, on parle de la date des faits. Oui, je le cherche. Et c'était en juillet, pardon, le déménagement. En juillet. Ouais. Et c'était un accident aussi, je ne me rappelle pas de date. C'était quelle date? C'est la question que je vous pose. C'était quelle date? Bah, je sais pas, c'est marqué, je me rappelle pas, c'est marqué sur le constat, je pense, des gendarmes. Et vous avez été confiné en Grande-Bretagne? Yes. Quand ça? Cette année. Oui, quand? De quand à quand? Bon. Le 16, 14, lundi 14 mars, dimanche 16. Jusqu'à quand? Mars, avril, mai, début juin. Et vous étiez confiné chez qui? Chez ma mère. Et alors, dans votre vie, qu'est-ce que vous avez pris comme drogue ou comme alcool? L'alcool, du vin, Oui, oui, et puis autrement? tout. J'ai fumé un peu de marijuana, comme tout le monde, je pense. Et puis? Et une fois des champignons, Quoi d'autre? c'est tout.
qu'est-ce que vous avez comme sexualité? Vous êtes hétérosexuel ou homosexuel? Hetero. Mais on dit, never say never, jamais dit jamais. Et alors, vous auriez eu votre premier rapport sexuel, vous aviez quel âge? 17. Et vous avez eu une liaison longue à un moment de votre vie ou pas? Oui. Oui, à quel moment? 2016, 2018. C'était la plus longue. Oui. Et vous étiez où à l'époque? À Marseille. Et c'était une fille qui avait quel âge par rapport à vous? Même âge. Elle faisait quoi? Traiteur. Et ça s'est raté à cause de quoi? J'étais préoccupé avec mon association. Quelle association? Ça s'appelle un déchet par jour. Le chiffre 1 déchet par jour. Et alors? Quel rapport avec cette femme? Elle pensait que je passais trop de temps avec mon association et les bénévoles et la gestion des événements et du média et tout. Mais c'est pas pour ça qu'on se quitte. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Par la maladie de sa mère. C'est pas pour ça qu'on se quitte non plus. Déjà, moi, je suis parti pour écrire mon livre, alors c'était côté un peu, je sais pas, égoïste qu'elle se portait plus. Et là, qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains temps? Publier mon livre Oui. en anglais et en français avec des maisons d'édition principalement online. Oui. Et quoi d'autre? Préparer des lieux ici pour faire des cours d'anglais, repenser à une stratégie de marketing et de réseau. Et comment ça se fait, à votre avis, qu'à votre âge, vous êtes toujours sur la ligne de départ, mais vous n'êtes jamais arrivé nulle part? Il faut arriver où? Pour arriver où? Non, vous répondez par une réponse, pas par une question. Que je suis sur la ligne de départ, c'est un point de vue. Bah oui, La vie est très riche, vous voyez. Ah non, ça, justement pas. ça me va très bien, Non, elle je n'est pas pense riche que du tout. je pense que je Elle suis. est très pauvre, vous n'avez rien, vous n'êtes nulle part, vous n'avez pas de métier, pas d'argent, rien. Je pense que ça va très bien. Oui, mais Comme comment ça. ça s'explique? C'est
c'est une histoire peut-être de sentir libre, expressif, créatif, bien entouré. Ah non, vous n'êtes pas entouré du tout. D'accord, Vous n'avez ni femme ni d'enfant. d'accord, Et vous n'avez rien créé du tout. d'accord. Vous êtes un semi-clochard. Sansonique. Vous n'avez rien, vous n'avez pas de logement à vous, vous n'avez pas de métier, vous n'avez pas de revenus, vous avez 42 ans. Comment ça s'explique? C'est. Comment ça s'explique? Ça me va très bien, je suis très léger. C'est pas possible. Vous vivez comme si vous aviez 17 ans. Vous en avez 42. Vous vivez comme un adolescent. Comment ça s'explique? Je suis sûr que vos frères et sœurs ne vivent pas comme ça. Je sais pas, je vois ça comme une. Ça fait partie de ma décroissance. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de De décroissance? ne pas avoir trop de biens, de ne pas passer une vie de minimaliste. Si vous êtes au courant, c'est bien plus intéressant et important pour la planète de moins consommer et de moins acheter et de ne pas être juste ciblé par l'argent. Mais tout le monde s'en fout de la planète, ça n'intéresse personne, c'est que des conneries politiques. Bah, Non, il ne s'agit pas du tout de ces imbécilités. Il s'agit du fait que vous avez 42 ans, vous n'êtes jamais arrivé à rien, vous n'avez rien fait, rien construit, rien élaboré, rien du tout, et vous êtes dans une précarité totale. Ni argent, ni métier, ni logement, ni femme, ni enfant, rien. Et ça, c'est pas de la décroissance. Il y a des apôtres de la décroissance qui sont de grands propriétaires terriens. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous ratiez tout? Ça, c'est votre point de vue Ah non, c'est un point de depuis vue 25 minutes. C'est un point de vue tout à fait objectif, je vous le répète. Vous n'avez rien, vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas de métier, vous n'avez pas de revenus, vous n'avez aucun projet. Non, vous n'avez jamais rien élaboré de quoi que ce soit. Les livres qui sont vendus sur Internet, c'est comme si ça n'existait pas. Personne ne les achète. C'est quand on n'a pas trouvé d'éditeur qu'on va sur Internet. L'échec est déjà là. Et vous êtes tout le temps en train de circuler, vous n'avez aucun but, rien, vous n'allez nulle part. Vous avez un boulot à Naples, vous passez par Marseille et puis vous décidez d'arrêter le boulot à Naples et puis de rester à Marseille. Ça n'a aucun sens. Vous le savez très bien. Vous n'avez plus l'âge du tout pour ces fantaisies. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces histoires d'hélicoptères et compagnie? Qu'est-ce que vous racontez? Encore une fois, vous êtes mis en cause pour exhibition sexuelle. Vous n'êtes pas mis en cause pour vous être baigné nu dans une cascade. Cet event est allé trop loin. Oui, pourquoi c'est aller trop loin? Vous répondez à aucune question non plus. Je sais pas, la chaleur, dans le moment, l'extasie du moment. Mais comment ça présent, s'explique quoi. cette extasie? Elle est due à quoi? Je sais pas, de sentir une sensation d'être libre dans
dans ce moment. Vous n'étiez pas libre du tout. Puisqu'il y avait des gens. Vous avez été photographié, vous m'avez dit. Donc vous n'étiez pas seul. Donc vous n'étiez pas libre. Et puis tout ce qui... Qu'est-ce qui s'est... Encore une fois, vous dites que vous étiez simplement sous la douche. Mais cette femme, si elle vous a pris en photo, c'est que vous n'étiez pas seulement sous la douche. Pas la douche. La cascade. La cascade, longer la route. Et vous êtes sûr que vous ne leur avez pas montré votre sexe délibérément, volontairement? Voilà pourquoi elle a pris cette photo. Simplement un type à poil sur une cascade. Ouais. Pourquoi? Bah, pour l'envoyer aux gendarmes, Mais visiblement. pourquoi elle l'a prise, pas pour l'envoyer aux gendarmes. Pourquoi elle l'a prise? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial pour qu'elle prenne la photo? Je ne sais pas. Et vous comprenez que vous allez être jugé, monsieur? Vous comprenez que ça va aller au tribunal? Et que si vous rigolez comme ça devant les juges, ça va très mal se passer pour vous. Bah, hein. je rigole pas, vous me posez la question. Pourquoi elle a pris une photo de Ah oui. moi à poil sur une Ah oui. cascade? Qu'est-ce qu'il y Pourquoi- a de spécial? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire de spécial? Bah, me doucher sur l'eau. Vous allez passer au tribunal, vous avez conscience de ça, monsieur? Bah oui, parce que je suis là et vous êtes en train de me le dire. Et Ben oui. bah oui, bah bien sûr, je suis au courant. Non, j'ai dit conscient. Conscient, mais oui. J'ai pas dit informé. Bah, C'est pas la même chose. je viens d'être informé, vous venez de m'informer que... Non, pas informé, conscient. Oui, je suis conscient. Bah, je suis conscient. Ce que ça veut dire, que vous allez être jugé. Vous voulez que je tremblais de peur? Qu'est-ce Non. que vous voulez? Non, je veux que vous cessiez de rigoler, parce que si vous rigolez, ça va vous coûter cher, vous comprenez? Les juges vont penser que vous vous foutez de leur gueule. En France, avec ces trucs, je pense qu'en Angleterre, j'en sais rien, mais en tout cas en France, à l'heure actuelle, on ne rigole plus avec ces trucs-là. hein. Vous avez un avocat? Non. Prenez un avocat, hein. Si on vous fait expertiser, ça ne veut pas dire qu'on va classer l'affaire. Hein. Ça veut dire, à mon avis, que vous allez être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Et depuis que vous avez quitté votre copine de Marseille, là, depuis 2018, vous avez eu une activité sexuelle ou aucune? Bien sûr. Oui? Oui. Oui. Merci. Vous voyez, même ça, ça vous fait rigoler. Et à Strasbourg, vous avez une copine? Bon, je vais faire mon rapport. Et ensuite, c'est le procureur qui décide. D'accord. Et vous avez... Je sais pas s'il y a une idée d'un délai pour ce genre de Ah, choses? pas du tout. D'accord. Ça m'échappe complètement. Simplement, je vous dis, vous devez être conscient que vous pouvez être renvoyé devant le tribunal correctionnel D'accord. et qu'à ce moment-là, il faudra avoir une autre attitude, sinon, encore une fois, ça ne va pas plaire. Hein. Allez-y.
Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.